À l'entame de mon propos, et souhaiter à toutes et à tous la cordiale bienvenue à cette 14e session du Conseil supérieur de l'agriculture. Chaque année, à cette même période, le chef de l'État réunit les acteurs du monde rural et les membres du gouvernement pour discuter des grandes préoccupations de l'agriculture, un secteur vital et stratégique pour notre pays. Cet exercice, conformément aux dispositions de l'article 186 de la loi d'orientation agricole, adoptée en septembre 2006, s'inscrit dans le cadre de la recherche inclusive des solutions pertinentes, innovantes et adaptées aux défis conjoncturels et structurels posés au secteur rural. Mesdames et Messieurs, la contribution du secteur agricole demeure décisive dans le maintien de la stabilité économique et sociale de notre pays. Son rôle est déterminant en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle, d'amélioration du cadre de vie des populations, de création d'emplois, d'activités génératrices de revenus et de catalyseur de la transformation structurelle de l'économie malienne. C'est pourquoi le secteur agricole reste au cœur des priorités du gouvernement afin que le système de production agricole et les résultats atteints grâce aux efforts inlançables des exploitantes et exploitants agricoles s'améliorent régulièrement. Également, cette 14e session du Conseil supérieur de l'agriculture me donne l'occasion de remercier tous les acteurs de la profession agricole pour leur résilience et leur soutien aux efforts du gouvernement de transition en ces moments difficiles de la vie de notre nation. Et je remercie aussi tous les partenaires au développement du monde rural pour leur appui constant et multiforme. Il importe de rappeler que depuis le 14 janvier 2022, notre pays a retrouvé sa souveraineté qui mérite d'être consolidée par nos efforts au quotidien. À ce titre, l'un des combats, et non les moindres, demeure la conquête stratégique de la souveraineté alimentaire et nutritionnelle. Par ailleurs, la création de l'Alliance des États du Sahel et la sortie de nos États de la CEDEAO marquent un tournant décisif dans notre histoire et raffirment une fois de plus notre volonté de prendre notre destin en main. Pour y parvenir, nous devons faire appel à notre génie créateur et à notre savoir-faire agricole en vue de propulser la production et la productivité agricole. C'est le lieu d'inviter particulièrement le département en charge de l'élevage et de la pêche à redoubler de vigilance face aux manœuvres destructrices de certains anciens partenaires qui financent des ONG opérant dans certains pays côtiers avec comme objectif la transplantation et le maintien du cheptel salien dans ces pays. Après des séminaires et ateliers organisés sur la question, leur mode opératoire consiste à organiser une prétendue campagne d'aide en faveur des éleveurs sahéliens en les incitant à franchir nos frontières avec leurs troupeaux sous le couvert d'une transhumance habituelle afin de les permettre de se sédentariser dans ces pays. Le but final est bien d'anéantir nos cheptels qui demeurent un point fort de nos économies. Des instructions seront instamment données dans ce sens pour prévenir cette menace. Mesdames et Messieurs, les résultats obtenus au cours de la campagne agricole 2023 sont entre autres 9 979 027 tonnes de céréales, 582 558 tonnes de coton graines, 99 748 tonnes de viande rouge, 13 661 tonnes de lait collecté, 41 853 539 d'animaux vaccinés. L'atteinte de ces résultats a été rendue possible grâce à l'engagement et à la disponibilité des services techniques
des exploitants agricoles et des autres acteurs du monde rural, mais surtout grâce aux moyens financiers importants déployés par l'État en dépit des contraintes budgétaires. Mesdames et Messieurs, pour la nouvelle campagne 2024 qui s'annonce, vous accordez une importance particulière à la transformation de notre agriculture à travers l'utilisation accrue des technologies issues de la recherche et à la valorisation de notre potentiel agricole. Dans le souci d'assister les exploitants dont les parcelles ont fait l'objet d'attaques par les acides au cours de la campagne agricole 2022-2023, le gouvernement a consenti un effort substantiel de 9 938 774 839 francs CFA. Et cela matérialise sans doute la tenue d'une promesse faite l'année dernière lors de la 13e session du Conseil supérieur de l'agriculture. Cette mesure salutaire a ainsi permis d'effacer les crédits des intrants des parcelles endommagées par les acides. Dans le cadre de la création des conditions d'amélioration des performances de notre secteur rural, il s'avère impérieux de prendre des dispositions pour élaborer une stratégie nationale d'agroécologie dans le cadre de l'amélioration et du maintien des équilibres écologiques, gestion durable des terres et le développement d'options techniques pour l'adaptation ainsi que l'atténuation des effets néfastes du changement climatique. Mettre en place la coordination multisectorielle de la sécurité alimentaire et nutritionnelle à travers la mise en place effective des organes, en l'occurrence le Conseil national unifié de sécurité alimentaire, de nutrition et de protection sociale. Amorcer le processus d'adoption de la politique nationale du Conseil agricole et son dispositif de système national du Conseil agricole pour un encadrement rapproché. Avant de terminer, je tiens à annoncer qu'au titre de la campagne agricole 2024, les prix d'achat des intrants agricoles subventionnés et du coton graines fixés ainsi que le suit. 14 000 francs CFA le prix d'achat de 50 kg pour les engrais minéraux. 3 000 francs CFA pour les engrais organiques. 1 500 francs CFA le kilo de semences de maïs hybride. 17 500 francs CFA le kilo de biostimulants Ovalis. S'agissant du prix d'achat du kilogramme de coton graines premier choix, il passera de 295 à 300 francs CFA. J'exhorte en conséquence le gouvernement à mettre en place un dispositif de suivi et évaluation pour la transparence du processus d'approvisionnement en intrants et de distribution des équipements agricoles. En souhaitant à toutes et à tous une bonne campagne agricole 2024, je déclare clos les travaux de la 14e session du Conseil supérieur de l'agriculture. Qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens, qu'il nous gratifie d'une bonne pluviométrie au cours de la campagne 2024.